Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, on est dans la collection Allée des Magnolias et je vais vous présenter un nouveau produit de Stampin' Up que j'adore et qui vous rend la vie plus facile. Donc, c'est le lot de grandes cartes et enveloppes de la collection Allée des Magnolias. Donc le code produit, vous l'avez à l'écran, mais ce lot de grandes cartes coûte 17 $ pour 20 bases de cartes. Donc vous avez les bases de cartes qui sont ici avec un motif argenté. Et vous avez aussi les enveloppes, donc il y en a 20 avec l'intérieur de l'enveloppe que vous pouvez décorer. Et regardez-moi ça, les enveloppes sont absolument superbes. Donc, je vous présente ce lot-là aujourd'hui, ce petit ensemble-là, mais regardez ce que j'ai fait. Donc, pour aller rapidement, vous avez simplement à étamper votre étampe Magnolia, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et pour le fond, vous pouvez prendre du papier design, mais moi, ce que j'ai pris, c'est le lot de cartes souvenirs qui est vendu 15 $ et vous avez 56 cartes et autocollants. Donc, pour celles qui sont pressées, qui veulent faire des cartes rapidement, c'est superbe parce que regardez, j'ai utilisé une carte simplement pour faire mon fond de carte. J'ai mis dessus ma découpe de Magnolia que j'ai recouverte de Wink of Stella. Donc on voit ça brille un petit peu et je l'ai décoré avec des séquins, du fil argenté, mais ça c'est une carte hyper facile à faire. Mais regardez, bon, j'ai décoré un petit peu mon enveloppe ici, mais un autre projet super, regardez ça, magnifique. Vous pouvez décorer vos enveloppes. Quand vous donnez une carte à quelqu'un, vous glissez votre jolie carte à l'intérieur. Vous avez le papier à l'intérieur pour décorer l'intérieur de votre enveloppe. Mais en plus, vous pouvez utiliser le devant de carte, votre enveloppe votre enveloppe comme un devant de carte. C'est super. Vous notez ma technique d'étampage. Donc, c'est ça que je veux vous proposer aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce superbe Magnolia magnifique, facile à faire, toujours. Et je l'ai réalisé sur une enveloppe du lot grande carte et enveloppe, donc de la série Allée de Magnolia. Donc, on y va, je vous montre ça tout de suite. Donc, évidemment, voici le jeu d'étampes Magnolia, qui est un de mes grands coups de cœur. L'étampe de Magnolia est assez grosse et ça vous fait un superbe devant de carte pas compliqué. Pour celles qui aiment faire de l'aquarelle, c'est vraiment le jeu d'étampes parfait. On peut faire des merveilles. Donc, vous avez le jeu d'étampes qui vient en 2 boîtes. Il y a beaucoup de beaux messages. Super. Mais vous avez aussi le lot de poinçons. Donc, Magnolia. Des découpes de fleurs, de feuilles, l'intérieur des fleurs pour décorer une carte. Donc, vous avez toutes sortes de choses. Ça, au cours des prochaines semaines, je vais vous montrer notamment comment faire vos fleurs de Magnolia pour faire, par exemple, une décoration 3D. Donc, ce lot-là, donc, le jeu d'étampes, 2 boîtes et la série de poinçons, donc vous en avez 16. C'est offert à 87,25 $ avec un rabais de 10%. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette enveloppe-là. Comment la décorer? Encore une fois, j'utilise mon tapis de mousse pour être certaine d'avoir un bel étampage.
On pourrait aussi prendre le Stamparatus, mais je vous dirais que le Stamparatus, je l'utilise plus quand je veux faire des séries ou des arrangements à différentes distances, ou par exemple quand je veux étamper un message puis je veux vraiment être sûr de mon coup. Mais aujourd'hui, on se concentre sur une technique d'étampage et de coloriage. Qu'est-ce que je vais utiliser pour colorer? Je vais utiliser comme base mon encre Douce Suède et je vais aussi travailler avec mes beaux crayons d'aquarelle. Donc, je vais utiliser évidemment le blanc. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais utiliser deux couleurs. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Donc, c'est le petit vert et le vert olive. Donc, on va y aller avec ces trois couleurs-là. Oh, et je vais avoir aussi besoin d'un brun. Donc, on va prendre celui-ci. Évidemment, j'ai aussi besoin de mon crayon estompe. Ça, c'est un incontournable. Vous avez le code à l'écran. Et les crayons estampes sont vendus en boîte de 3. Donc, vous allez avoir aussi le prix. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin pour réaliser la technique d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par décorer l'enveloppe. Donc, je vais mettre de l'encre Douce Suède sur ma grande étampe de Magnolia. Encore une fois, quand c'est une grande étampe, c'est plus facile de la laisser sur la table et de passer votre pâte d'encre par-dessus et toujours en tapotant pour être sûr de mettre de l'encre partout. N'oubliez pas de toujours utiliser un tapis. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Donc, on va le mettre comme ça. Vous déposez votre étampe. Vous laissez quelques secondes pour être sûr que l'encre s'imprègne bien sur votre enveloppe. Et voilà. Donc, on laisse sécher. Super beau. Et là, je vais faire des petites décorations au niveau des feuilles. Donc, on peut mettre, par exemple, une petite feuille ici. Et on peut mettre une autre feuille là. Et je vais y aller aussi avec des petits boutons de Magnolia qu'on va mettre comme ça. Et comme ça. Sans trop charger. Je laisse la place ici pour mettre un message si ça me tente tout à l'heure. Donc, on s'assure que ce soit bien sec. Donc, je vois qu'il y a encore un petit peu d'encre. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je mets tout simplement un papier. Et voilà. Donc, c'est sec. On peut procéder. Donc, avec les crayons d'aquarelle, ce que je fais régulièrement, c'est que je commence par, notamment pour les feuilles, je commence avec ma couleur la plus claire. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Ça n'a pas besoin d'être vraiment parfait. J'en mets partout sur mes feuilles. Vous pouvez laisser des endroits sans couleur pour faire des petites zones de reflets de lumière. Et je vais en mettre ici. Je vais essayer de le faire le plus possible pour vous montrer, pour vous donner une bonne idée de la technique. Encore une fois, sur les grandes feuilles, je laisse toujours des petits espaces sans couleur pour donner un effet de reflet de lumière. Et ensuite de ça, je prends le vert plus foncé, puis je vais en mettre un petit peu aux bases de ma feuille, mais pas partout. Donc, en mélangeant mes couleurs, ça va faire des zones plus claires et plus foncées. Donc, on peut vraiment tout simplement suivre le motif. Fiez-vous toujours au motif de la feuille ou de ce que vous avez étampé. Il y a toujours des zones
d'ombrage, dans les jeux d'étampes, dans les étampes. Donc, ça permet de se faire guider pour l'application des couleurs. Ce que j'ai oublié de prendre, c'est le petit jaune pour mettre au centre. Donc, je vais mettre du jaune au centre de mon magnolia. Comme ça. Et ensuite de ça, on va y aller avec du blanc. Donc, je mets le blanc partout. Voyez-vous, c'est vraiment super facile. C'est vraiment pas compliqué. Et on va s'amuser après le crayon estompe. Je vais vous montrer comment faire. Donc, on va faire cette partie-là. Déjà, ça ressort. Vous noterez que j'ai comme base d'étampage. J'ai pas pris du StazOn ou j'ai pas pris du Memento. Avec les crayons estompe qui vous permet de réaliser des aquarelles très très douces, vous pouvez utiliser des encres classiques pour faire le fond de votre étampage. Ça vous permet d'avoir une étampe beaucoup plus douce, une image plus douce et c'est plus délicat au niveau de votre étampage. C'est sûr que si vous passez plusieurs fois sur l'encre classique avec un Aqua Painter, un pinceau ou le crayon estompe, ça va se délaver. Donc le but, c'est de le faire très doucement pour que ça donne une belle image et que ça fasse un petit air vintage. Donc pour le crayon estompe, ce que je fais tout le temps, c'est que j'appuie pour que le liquide qu'il y a dans le crayon se retrouve sur la base de mon petit pinceau. Et on y va par petits mouvements de rotation. On mélange nos couleurs. Donc, je pars du bas et je mélange mes couleurs. Comme ceci. Tout simplement. Ce qui est important, c'est de ne pas trop appuyer. Vous devez à peine entendre le crayon qui passe sur votre étampage. Donc, ça permet au liquide qu'il y a dans le pinceau de bien diluer les couleurs du crayon d'aquarelle, mais ça ne va pas du tout détruire la fibre de votre papier. Parce que vous savez que si vous mettez trop d'eau, le papier va devenir un petit peu cotonneux, ça va faire des petites boules, puis ça va détruire la fibre du papier. Donc, le but, c'est de passer une fois, de le faire très délicatement, de laisser les petites zones plus claires, mais de frôler le papier. Vous frôlez le papier juste pour que les couleurs se mélangent, comme je le fais ici. Voyez-vous la différence? Ici, on voit mes traits de crayon d'aquarelle qui n'ont pas été dilués. Et là, c'est beaucoup plus doux. Donc, régulièrement, je rappuie sur mon crayon estompe pour faire venir le liquide dans la pointe de mon pinceau. Mais c'est vraiment très, très, très délicat. Donc, on va faire la grande ici. Donc, je pars du bas, je ramène vers le haut. Je mélange mes couleurs très doucement et je m'assure de laisser des petites zones plus claires pour donner un effet de lumière. C'est sûr que si je passe plusieurs fois et que j'insiste, l'encre classique Douce Suède va se diluer. Donc le but, c'est de garder quand même la base de mon étampage assez nette, mais vous pouvez repasser dessus délicatement. Donc on va faire la branche ici et après on va s'attaquer à la fleur. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment y aller très 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 doucement. Pour nettoyer votre crayon estompe, vous appuyez, vous faites venir du liquide dans la pointe
et vous passez plusieurs fois en tournant le crayon sur un papier brouillon. À partir du moment où il n'y a plus du tout de couleur, vous pouvez y aller. Donc, on s'attaque ici à notre blanc, donc notre joli Magnolia. Puis je veux vraiment donner une petite touche délavée, donc j'y vais de façon très, très, très douce. Donc on y va comme ça. On mélange. Et vous allez voir que le blanc va avoir tendance à s'étirer. Donc, oui, vous pouvez jouer avec, tout en laissant des petites zones plus claires. Sans trop insister sur les coins où vous avez, comme ici, là, de l'encre Douce Suède. Donc, on y va ici. Et voilà. Si vous trouvez que c'est pas assez blanc ou que c'est pas assez vibrant au niveau du vert, on peut facilement rajouter du crayon pour que ce soit encore plus blanc. Donc, je peux vous montrer. Donc, par exemple, ici, je trouve que c'est très, très clair. Donc, je vais rajouter... Oups, il faudrait que je l'aiguise un peu. Donc, je vais rajouter un peu de blanc ici. Je vais reprendre mon crayon et je vais le monter comme ça. Donc, le diluer. Voilà, tout simplement. C'est beau, hein? Super beau. Mais je trouve que pour une fleur, le fait que ce ne soit pas du papier d'aquarelle, que c'est du papier craft, le fait que l'encre soit pas parfaitement égale, c'est super au niveau de l'effet. Ça fait vraiment comme si j'avais une vraie fleur devant les yeux. C'est magnifique. Donc, vous diluez. C'est vraiment pas compliqué, là. Regardez. Vraiment pas compliqué. Et après ça, ben, on va étirer le jaune ici. On va le mélanger. Encore une fois, si vous trouvez que c'est pas assez blanc, on peut rajouter du blanc dans le creux des pétales pour un effet encore plus blanc. Mais vu que le papier est humide, mon crayon se mélange automatiquement. Donc, vous pourriez aussi mouiller la pointe de votre crayon d'aquarelle et l'appliquer directement. Ça se fait très bien aussi. Donc, voilà. Donc, super technique, vraiment facile. Regardez celle-là, c'est magnifique. Donc, moi, je l'ai fait sur les enveloppes du lot grande carte et enveloppe de la série Magnolia, mais vous pourriez aussi utiliser le papier Brune Dune de Stampin' Up. Ça fonctionne super bien. J'ai fait le test et ça vous permet de créer vraiment des merveilles. C'est facile à faire. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Donc, merci de votre visite. Merci d'être venu voir jardindepapier.com. Pour commander le lot Magnolia, vous pouvez le faire sur mon site jardindepapier.com. Vous allez voir, il y a dans la section boutique une option commander. Vous n'avez qu'à compléter mon formulaire de commande et commander le lot directement avec moi. Si vous voulez également avoir des informations pour devenir démonstratrice, sur jardindepapier.com, vous avez un onglet où il y a marqué 20% de rabais. Donc, ça vaut la peine. Allez voir, c'est le temps de débuter comme démonstratrice parce que vous avez accès à toutes les belles nouveautés qui viennent de sortir depuis le 4 juin. Vous recevez également les nouveaux catalogues, donc ça vaut la peine. Merci de votre visite. Merci toujours de votre fidélité et confiance et bonne création.